Il est certain que celle-ci pourrait faire également référence au peuple savoisien, à votre pays, la Savoie. Mais en plus de ceci, il existe des traités internationaux et des textes qui ont été ratifiés par la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme. Ceux-ci sont bafoués depuis votre annexion par la France. Bien que les États s'entendent pour dire que les notions de droit à l'autodétermination des peuples, dans leur sens juridique, le droit international constitue la clé de votre future souveraineté. Tous, j'entends l'Italie, j'entends la France, ne s'entendent pas pour reconnaître que ces droits s'appliquent bel et bien à la Savoie. Les mouvements citoyens romans, ainsi que le gouvernement libre de Savoie, doit entreprendre un tournant. Il faut que vous existiez avec un véritable mouvement de pression, regroupant des associations, des individus convaincus de l'importance de votre projet et qu'il faudra, bien entendu, concrétiser. Plus qu'une simple déclaration, afin d'assurer la justice et l'équité vis-à-vis du peuple savoisien, il s'agit d'un engagement que vous, tous, devez prendre envers les droits humains, ceux de vos ancêtres, ceux de vos enfants, et au nom du nouveau mouvement citoyen de Savoie, qui, j'espère, vous donnera enfin le moyen de redevenir un pays libre. Mais si nous, les Suisses, sommes cacagnolais, il ne faut pas oublier que nous aussi, on n'est pas plus têtus, et nous serons prêts à vous aider. Mais j'espère que vous, dans la salle, pour ceux qui ont compris en patasavasien ce que ça voulait dire, ben vous l'êtes aussi. Alors, vive les Savoisiens, vive la Savoie libre, vive les différents mouvements, vive les différentes régions qui font que l'arc alpin existe. Et bravo à tous, merci pour votre combat.